Maraba watukufu vumurdunga usa ya 12 dakika 30. Nisuva urungo mwana sendu indelera ya para gazeti latu. Assalamu alaikum. Alaikum salam bibi Natasha watukufu salamu julangi mtulio mhono ya hoya jana wa mkataba wangina urenga wafungu harma wendizibili waeshisiwa shimaore baina ya madhamana ala meri ya mumuju na lijumba la AFD banda iwe kamba le kati wa mhono kama mwezi wa Novembro harma zikomuni za mbali na mbali zangina harma ishisiwa ya shimaore mareni de mumuju de haoshu rasmi ya chamhono mkataba wayo marike za para zaidi ya milioni 16 za euros kaumbazo usujorenga fungu harumu albundu lai komuni ya mumuju. Wakati kamba mtutu wahusu baadhi ya watohazi wa surte portiere upande wa dongo ni wo utiakifu wa upande wa COGA SMA leo siku ya tano rangu watojwa wa mtutu wala raka washinda baparihana nzi ya tuka yuti ya masairiano wa wangina tena rahai kamba wodi waandisa isuku ya jana ni husu watohazi wali shirika la Karla Transport wala udhamana wayo udhamana wali shirika lini kasi harumwaishisiwa ya shima oreso dhukuru wa jau de suku ya miso mwezi 16 wa Marse de mshindo wa vili wahusu mzingidio waishisiwa ya shimaore nazi niziro fote Roland watu kamba wanu de manza zifeli watolenga wafungu wanu wengi halisi de waindro harimu wa mshindo wa vili unu ulavanu tamusoni na mwezi wa mwaka la walao rangu harimu waishisiwa la rinyo na tongozini tuandisa isuku ya miso uvandu wa Hamshagu Linde Dago adzaliwa bwana Dr. Leoi kamba wadi atianziani Mafal Nordian. Banda mtulemuno wa mkataba mengi halisi ya husu wendezibili weshisiwa ya shimauri kalimwezi wa Novembro wavira harimwa baadhi za komini marhunu deode izamu ya ilameri ya umoju doa rasimisha mfumono mkataba ukamba unu wasu para misada ya shi AFD Agence Française de Développement mkataba ikamba hiyo itorumishia harimwa ngaumbili ngao ya handa de unu watu wa mono isuku ya jana hakweli na sahe upara milioni zaidi za 6 za euro wabili utoto wa mhono de umwezi wa kabili milioni 10 za euro Marquez kwa ombazini zirongolisha kama inaomera wa komuni bwana Mohamed Majani basojorenga fungu harimwa zizo skamba de zionzi ya mipango ya mbali na mbali ya Lbundo la komuni ya Momoji na rimvulisha harima ya mikro ya Aurélien Février. Mkatabanu urausinya vanunu wa uzaharike na marike aushinda rifanyise zehazi donc urike na marike harma na kesi yatu shinde nika entreprise zifanya hazi rizilive ini hazilu kambari zifanya stade municipal ya Tsunzu gymnasium Gombani plateau couvert Charu ilo kambani wa ya Kaweni Baobabu na Tsunzu mwisar na ufanya umwenge amaner tuandisa rangu ovalon tarwasili Tsunzu au tahamba pia lipare tulemwenge tawatuaske na tambu usirkwile. Ubandu wa maisha kula suku di watohasi wali shirika la Karla Transport kamba isuku yaja na wazia kawafanya hazi tongo za tungishamba wengi halisi wanazioni rangu wa koleji tawalise kapara wanda harumu hazili kolizao za mbali na mbali mtutu kamba osu rongoli shamba ijimu ya leo raha utoka wala udhamana wali shirikalini wae kasi maore bibi Karla Baltusi wankamu urongo wa vano wae atolegia marohunu deo mkabala wa mwezi 25 na mneo wa Mars umoja mengona wana wabingao zibusizini asijibu masuala ya Aurélien Février. Erturumamba rijiviwa hadisi helezandra wa mwananya tumtumishe zuzivanu tihale avutwa mpanga mona bus eta irandrua ibusi partia ibusi zija vanu kaba paruna kaba la tongo toka yoti envers la direction jana aba mnyatu wangina tena rasa lera abinga wana zona kuwabeleha malagoni kulera para mashikapo ashukiza wasalia wa mashikapo wabwasalia mashikapo wale washuka wangilia kama wanya wa kungu wabaki wavutia mawe mone busi ta itunga mba mawe yayo ya blesse mwanamta wa kojo grave ta pompier ya jamzungu ya mbinga l'hôpital haya hazizo rutobenza lo banu badar lona mwana debrayage ya twinu rishindir pare
assurance irtie nguvu asi mazofera izokamba lera lotola kwenzo babu hujirita mberi jamba assurance yo recouvrer haizo tena profite tena mon babo tena rasari lancer matarajia tra mazarando so hadisi babo karapara jabu toka yo tita opara lobanu lazima ni réparer augmentation ya risque ya 200 €, augmentation ya salaire ya 20% yo watu ngamba 20% yo harna salaire yo boli be namshinde mjue tena rasamba mona 20% yo babo kula mtu ana mshahara wahe mona entreprise maana yo entreprise moja wala timbilo wala titaru upande ya wanaotarimu maji sojiana esemayo leo siku ya tano rangu watu hazi wajua haruma mtuto wala haka washinda papariana nzi ya toka uyoti ya masairiano watu ikwamba wanu wakawada imba kwa benzelia wa onane na udhoma na walbavula ibari ya hindi wa li shirika la sojia betongozini kaza mkinishia na mnaza kaza rongolishamba za tujwa zifangishia mfumutano ya zuzi babu udhoma na jo maurihunu wa ye ahiri wanu ikwamba wangi haruma mtuto waja wahadisi bewao kawa kubali harumatongozi kwamba mengoni nazo zidailiwa wajao demrengelejo wai imizara watu kwamba wao warunga ambao kirikamba tongozao zini mtuto wenu watoto ya tashdidi na mada babo ikailazimu ikemba watu wazilindile mbabu tuka wanatashaushi wa maji ukirika harmo wandre ya watu kwamba de waka harmo mtuto dongoni tongozo za hauzuri leo wavumwa maana wafanya mtuto wa skutaru utosho julao ata watia kifu mtuto unu banda wa lirataru za kamili za mahadisi isuku ya jana na madhamona wa harmo aljumba la conseil départemental wakati wala wanu waronga mbangao nyengili za parana be wasikiti ya manapavi wakati kamba ikafaradhi julao wangi harmo mtuto wakati kamba tongoza sojwa watu wapiri nzia zangina nzango manapavi ata ihawai ke namna yengina na kwa kila hali lauka na wazia mtuto na warongo amba wahashiri walunge mindro mita za watu watamanazo ata ikemba zimkinishi bwana Anasi Shamsudinu unu moja mengoni mwa harma mikro ya Jamila Sadiki Ertsurumamba rjiviwa hadisi helezandra warenge la tabuni hadisi relewana be shunaiona kaya kanzuri devoilo amba warenge wakati alors que shitura za pasa zilaguliwe yote shitomba siringa wakati shitura kosaha pia medzao wazikubali tavano watu wajo wasinya mba kubali zitongo za kosaha de zitongo ba materiel ono au niveau ya surin outil zahazi shitu zahazi be wao wakubali mba wasirfa notamment des bureaux era kotsaha ziatu reconnaissewi harva branché à conseil général yani wasirfa fanyazi be kaya ko reconnaissent harva papier soit fait avec exactement au niveau ya branche donc van le wa jukubali ambo sondofanya watwalie wafanye délibération comme quoi warchi harva noyo c'est comme si ambara kufanya hazi be ka kuonwana Ulmwa abili irangu mzingijio wa shisiwa ya shimaure wa foto irulana mna mtuwarongo utionzi ya ni maurehunu mahonu itokade isuku ya mfumoti ya miso mwezi 16 wa marsi umwandro utokade ya madagu la hamsha govande bali bwana Dr. Liwa Adzaliwa na waide mtu atianziani mafali inodiano wengi halisi doa indro isuku ya miso wajarange fungu mengoni mwa mawakala walawa rangu harumwa ishtiwa ya larinyo na hazitoka haruma muda siku 16 za kamili ulameso taupara mwezi 30 na moja wa marsi bwana Dr. Leo na wanyae ikai lazimu wabiri haramu wa zikoto za mbali na mbali pia za shisiwa ya shimaure na tongo muhimu ikomba de wa venzelia wa ikizembeli de mtanabaisho ya wakazi haramu maka onodiano bibi Fardati Jamali unu moja mengoni na wawe ikomba doarenga wafungu haramu wa zihazi za ishama ya salama salimini haramu mzingidio wa shisiwa ya shimaure angiliana hanjia za telefoni na Sidi Darusi waselejazi fami amba mtuveleha mwanahe jangazi na nyahe akimoja na wanyahe nekana anatambu awana katimuziga yo hatu yo privilege amula wa implike safi ifami na wana wataki moja walawe harmwa haya zile tayari zitowe apre rwabulie milongo za formation rwabulie milongo nekazi nje kazi si heli za lazimani wasiri si sensibiliser mondo darisha surtout de harmwa mkabalazo harmwa zi depari zatu zitoka de wizo bezi arriver de zito changement rienge jaz malagori zira pia harmwa malago ya maore malago karakovira amba impossible amba wasuvira kamwe ndo wakati ya ituru
wasi suzajimar sorege har mom kabala zori sowa vaibe ongo jour jer sensibiliser na mapartenere watu maanu msilahiki watu wala renyo rislahiki wanyetu walio la renyo association tena yanzi capable wa sita wa jour accompagne harmoituru o madam hajenar kana wao ba mahonu wasijan na wasile par vengele de stongori pari rekane fikiramo jar pare échanger on stambamba hatu hunu na hao woho eseri wakasaidiane stongori pare zendembele harmazi mkabala zonti Leonani za tumba mwezi 14 wa Avrili wakabili mahafaliani watoto wa kifu na maulida shenge mto para bahali na wakati wangina tusumaliza ziabali zatu na mlahikyo washe unashaulila wafanyishe siku ya jana mbeli za wanata kalorenga fungu harma malangazo ya karate armati za American dago New York na wasili na medai nyingi rangu za dhahabu za fedha na za shaba toko kwamba ni jiviza halisi wawe kwamba do wakadungana na wao. Jamila Sadiki. Je suis très heureux de vous recevoir ici pour les actions. Wanata wabishi wa masama kiasi ya utosha wawafurahi leo varengafovu harma mashindano bole yafanyishia harma dago la New York. Rivoso fivo na para naona drete na halo tokao mastojo huna ndrazone tena. Para medai skanzi robe rishindi rifanya au moins le minimum na mana une compétition internationale ika pays nyingi donc urjivyo na Joseph uvande wa Ujamaikamba warengefuvu ule mpango unu para ufanyishihe heshima za parhana na wanatawani ini furaha bole leo furaha bole yanbara parce que mwanangu isu mwenye sawa mimi deja aono namna watu wa moja ini simbulia milongo aono tongo nyingi asomo tongo nyingi duniani hunu mwenze Faransa no so ende tana Marekani mavuna ya lawa vani ini hija hata sababu hazi zafanywa na ujama wa moja na madwama na wadungao be makatwa wasili hoho jitihadi ya wanatadi ya tongesa tali mavuna yani ya lumazuri uvande wa Tostao Mohamed raisi wa ishikawa ishahidi hao na karate maore na sports fanao na wizo wanata wa yenshi New York kawaka na matuanzi amwesa harmai sporu yuyu wanata kawaka na uharamba mana wabwenze waenesa jitihadi waenesa ujuzwa isenesa maore wanata wana zitongoza lazima ikamba watu washinde wabinge wake wa hodari beka vasa vani do para zana na watu watosaidia wanatanu hata wapari watoe pia ujuzu wao. Ringushan marabalang marushia jitihadi. Il est 6h, passé de 42 minutes. Chers auditeurs, c'était le journal de la rédaction qui vous a été présenté par Moana Saindou. On la retrouve tout à l'heure à 7h pile pour un autre point, information. Et tout de suite, votre matinale se poursuit à nos côtés. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istaoui. La revue de presse locale. La revue de presse locale qui commence tout de suite avec Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Natacha, bonjour à tous. À la une du journal de Mayotte, l'agence française de développement avance 7 millions d'euros à Mamoudzou pour ses projets. Oui, et Mamoudzou se transforme et rapidement, écrit le journal de Mayotte. Il ne faut pas être à Mayotte depuis longtemps pour voir les changements. Or, tout cela a un coût. Le budget de la commune double chaque année, explique le maire Mohamed Majani. Alors, l'AFD intervient. C'est un établissement public, l'Agence française de développement. C'est un établissement public dont l'État est le seul actionnaire. Ça fonctionne comme une banque. L'AFD emprunte des fonds à des taux très bas et les avance aux collectivités à un taux aussi imbattable, lui aussi, de 0,8%. Alors, le journal Flash Info à ce sujet nous précise que globalement, les communes sont très peu endettées à Mayotte. Il y a un seuil d'alerte à 150% d'endettement par rapport à leurs recettes d'investissement. À Mayotte, en moyenne, nous sommes autour de 43%. Et la ville de Mamoudzou est un peu plus endettée que les autres, à peine 60%. Alors, le directeur de l'AFD, cette fois cité dans les nouvelles, dit que ce n'est pas l'argent qui manque à Mayotte, mais plutôt la capacité à l'utiliser. C'est pourquoi il a accordé ces prêts de préfinancement à la mairie, parce que les projets proposés semblaient tenir la route. Espérons qu'ils seront mis à exécution
exécution dans les délais impartis, écrit Les Nouvelles ce matin. Alors quels sont ces projets ? Eh bien, ils sont détaillés dans vos journaux ce matin. 3 plateaux couverts, des plateaux sportifs à Kaweni, Baobab et Vaïbé, un gymnase à Mgombani, la mairie annexe Canton 2 à Msapere, le stade municipal de Tsunzu, ainsi que des équipements scolaires, l'école Amaa Soleil Levant à Haut-Vallon, le groupe scolaire de Doujani et des rénovations à Kaweni et Doujani également. Et aussi la mise aux normes de l'éclairage public sur toute la commune, ainsi que des projets de réfection. Les automobilistes vont être contents. Réfection en enrobé plus durable, promettons, qui sont prévus donc sur les rues de Mamoudzou. En première page de Flash Info, le CHM qui redevient enfin indépendant. Oui, en 2016, on se souvient que le CHM et le Centre hospitalier universitaire de La Réunion avaient été contraints, écrit Flash Info, de mutualiser leurs moyens au sein d'un groupement hospitalier du territoire. On appelait ça le GHT. Eh bien, c'est fini. Le 8 mars dernier, l'agence de santé, OARS, Océan Indien, a annoncé un nouvel accord de sortie de Mayotte de ce groupement territorial pour une durée indéterminée. C'est un soulagement pour Issa Abdou. On l'entendra tout à l'heure dans le journal de 7 heures. Il s'exprime aussi dans une interview donnée à Flash Info. Alors le GHT, dit Issa Abdou, parle de territoire, mais c'est une aberration de considérer, dit-il, que La Réunion et Mayotte sont sur le même territoire. À titre d'exemple, la distance entre ces deux îles est la même qui sépare Paris de Raqqa en Syrie. Alors Mayotte n'est pas La Réunion, elle n'avait rien à faire dans ce GHT. Donc nous demandons à des agents qui ne gagnent pas le même salaire de faire le même travail. Ici, l'indexation des salaires est de 40%. À La Réunion, c'est 53%. C'est quelque chose d'inimaginable, dit Issa Abdou dans cette interview à Flash Info. Il fallait que nous sortions de là. Pour moi, c'est une victoire. Alors, question, est-ce la fin de la coopération entre les deux îles ? Non, pas du tout, répond-il. Nous ne voulons pas de ce groupement hospitalier territorial, mais pour autant, la collaboration avec La Réunion continue, c'est une nécessité. La coopération, oui, le GHT, non. Nous avons besoin l'un de l'autre, mais autrement, chacun avec ses droits. Les nouvelles reviennent sur l'affaire des mises en examen au conseil départemental. Oui, et pendant les gardes à vue, les recrutements continuaient, nous dit les nouvelles ce matin à la une, alors que le président du conseil départemental et certains des directeurs étaient en garde à vue suite à ces histoires d'emploi présumé plus ou moins bidon, écrit le journal. La fébrilité régnait dans les murs de l'hôtel du département car des campagnes de recrutement ouvertes visiblement en urgence continuaient. Dès que les choses ont commencé à sentir le roussi, certains directeurs ont été priés de laisser leur place, d'où une intense campagne de recrutement. Évidemment, écrit le journal, personne ne savait que ces fiches de poste arrivées soudain sur le site du conseil départemental étaient en rapport avec le tsunami qui a dévasté la boutique, écrit Denis Herman dans les nouvelles. C'est donc tout à fait normalement que des candidats ont postulé et le résultat des candidatures n'est pas si surprenant que cela. C'était refus, d'ailleurs, il y a un refus de candidature, enfin un refus d'octroyer le poste qui est publié aujourd'hui dans le journal Les Nouvelles. Décidément, il vaudrait peut-être mieux que pour ce qui concerne les recrutements, le CD, le conseil départemental, attende un peu avant de lancer de nouvelles fiches de poste, car ce coup-là, c'est presque un aveu vu la fébrilité à lancer des recrutements tous azimuts, écrit le journal. Le grand débat national se passe à la Barge. Des services publics plus proches et plus transparents, venez vous exprimer sur le vaste chantier du grand débat, et c'est jusqu'à ce soir, donc à la Barge, à la gare maritime de Mamoudzou. 2 animatrices ont été recrutées, Moinaïcha et Anchifia, qui s'affairent à démarcher les passagers en attente. Ce n'est pas toujours évident. Certains nous disent « ça sert à rien, personne ne nous lira ». Nous leur expliquerons que tout sera consulté, toutes les fiches sont numérisées et envoyé à Paris pour apporter la contribution au grand débat national. C'est ce que dit Étienne Guillet, le directeur de cabinet de la préfecture. Pour Étienne Guillet, l'exercice a comme vertu principale de pouvoir toucher les gens qui n'osaient pas. Le journal de Mayotte qui revient aussi sur le grand débat organisé par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Alors le premier grand point évoqué relève de l'accès aux droits, notamment les prestations sociales. On parle aussi du flux
migratoire, qui est une préoccupation récurrente. Cette situation asphyxie l'île avec des flux quotidiens sur les plages de Mayotte. Et puis on parle aussi des retraites. Côté retraite, c'est la déprime à Mayotte en raison d'une cotisation faible, voire inexistante. À Mayotte, on parle aussi bien de la grève des chauffeurs de Carla Transport à cause d'une agression. Oui, elle est racontée en détail dans le journal Les Nouvelles aujourd'hui, mercredi matin, ça s'est passé mercredi après-midi, le soir même, 17h45, lorsqu'un véhicule de transport scolaire de la société Carla Transport en provenance d'établissement de Mamoudzou et se dirigeant vers Koungou arrive à Majikavo, Dubaï. Une vingtaine de jeunes, originaires du village, font croire qu'ils tournent un clip vidéo. Au passage de l'autocar, ils jettent un vélo en travers de la chaussée pour l'obliger à stopper. Puis l'un d'eux frappe la vitre du chauffeur avec un bâton et la détruit. Le second lance alors 2 pierres dans le bus, dont l'une atteint le bras d'une jeune fille qui essayait de se protéger. Une patrouille de la gendarmerie est arrivée sur les lieux assez rapidement, alors que les auteurs venaient de prendre la fuite. Donc il y a eu 3 arrestations. Suite à cette agression gratuite, les chauffeurs ont débrayé. Ils demandent des hausses de salaire, mais surtout une prime de risque de 200 €. La patronne, Carla Baltus, n'est pas là. Elle est en déplacement à l'extérieur et les discussions pourront commencer réellement lorsqu'elle sera de retour à Mayotte, nous dit le journal Les Nouvelles. Mayotte est à l'honneur aussi aux assises du journalisme à Tours. Oui, alors ce sont des assises qui se tiennent donc dans cette ville de l'ouest de la France. Et Mayotte est l'invité d'honneur de cette 12e édition. Pour constater quoi ? Il y a eu un débat avec des journalistes venus de Mayotte, y compris de chez nous, de Mayotte la première. Ali Chamseddine était sur place. Alors, il n'y a pas de récit ultramarin en France, c'est ce que l'on constate. Le constat est simple, loin du cœur, loin de l'info. Ça, c'est ce que dit le journal de Mayotte. L'actu mahoraise n'intéresse pas au niveau national. C'est ce que dit de son côté le journal Les Nouvelles. Et cité par le journal de Mayotte, la responsable outre-mer à l'AFP. L'AFP, c'est l'agence française, c'est de l'agence France Presse. C'est un peu la Bible de l'information. C'est là d'où on tire la plupart des informations. La responsable de l'agence France Presse fait le constat du manque d'intérêt des confrères, des journalistes français en général, pour les outre-mer et pour des informations qui auraient trouvé un écho si elles s'étaient déroulées en France. Vous imaginez par exemple les saints de séisme à Marseille. Ça aurait fait parler. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, à ce sujet, on va parler de presse aussi tout à l'heure dans le supplément. À 7h45, on sera avec Geoffroy Vautier comme tous les vendredis, mais alors il sera en direct de Tours. Et on lui souhaite bon courage parce que ça va être à 5h45. Il y a 2 heures de décalage horaire, le pauvre. On va le réveiller. Mais on va parler de ses assises et également de Mayotte Hebdo. Alors là, c'est un collector Mayotte Hebdo, celui qui sort demain dans tous les commerces, parce que c'est le dernier Mayotte Hebdo en papier. Ça n'existera plus en papier, ça va passer en version Internet maintenant. Mais oui, c'est la modernisation, c'est ça. Internet, alors l'avantage, c'est que ce sera gratuit. On ne paiera plus pour lire Mayotte Hebdo désormais. Mais on en reparle tout à l'heure. Le Tour de Mayotte en fauteuil roulant, le départ sera donné donc demain. Oui, en 2017, on avait créé donc ce Tour de Mayotte en fauteuil roulant. L'année suivante, c'était à La Réunion. Là, ça revient donc à Mayotte. Top départ qui aura lieu demain et ça se terminera le 31 mars. Il s'agit de sensibiliser les responsables politiques au problème du handicap. Une délégation de La Réunion qui a été activement mobilisée par Dr Léo sera là également. Et pour cette édition, on partira du village de Amjago pour 16 jours divisés en 14 étapes. Et enfin, pour finir, Bruno, cette revue de presse locale, on n'a jamais autant parlé de karaté dans la presse mahoraise. Bah oui, parce qu'il y a quand même des jeunes qui reviennent avec 13 médailles de New York, 24 jeunes karatékas âgés de 7 à 17 ans qui ont participé donc à l'Open International de New York. C'était dimanche dernier et ils ont été accueillis donc en grande pompe à l'hémicycle du conseil départemental. On en parle dans tous vos journaux. Les karatékas reviennent de New York avec 13 breloques autour du cou. Pas très sympa ça, les breloques. Bon, ça c'est le titre de Flash Info. Et donc le journal de Mayotte nous dit qu'il y a 25 ceintures noires de karaté à Mayotte. C'est beaucoup. Cette ligue de karaté est très structurée. Il y a des parents qui poussent. Ça marche bien. C'est bien géré. Et on parle maintenant d'un stage à Okinawa, au
au Japon qui pourrait avoir lieu au mois de novembre prochain. Ah ben super, merci beaucoup pour ces informations. Bruno, c'était notre revue de presse locale. Bien sûr, on revient maintenant avec nos auditeurs. Il nous reste 5 minutes, chers auditeurs. Si vous souhaitez participer à votre matinale, nous donner des informations, y prendre part, peut-être soulever un débat sur une question qui a été ou une information qui a été donnée par Bruno, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 60 01 01 et je remercie ceux qui nous envoient des messages 69 67 2 fois que je vais prendre la peine de lire. On nous dit donc pour info assalamu alaikum Bibi Natacha, Moana Saindou, Bruno, comment va la santé pour vous tous? Ça va être la première. Un coucou à sa maman de Chiconi, sa belle-mère, son beau-père, donc il fait un appel à toute la famille de Chiconi bien sûr, à Majanga. Il n'oublie pas tous les handicapés de Mayotte. C'est notre ami Mchangama Saïd qui prend part à cette émission au quotidien tous les jours et qui nous fait toujours des petits messages comme celui-ci. Merci. Un auditeur aurait perdu son portefeuille au nom de Daoud Djadid. Donc si jamais vous avez vu ce portefeuille, n'hésitez pas à nous faire un petit message ici sur les ondes de Mayotte. La première, Fléchard nous envoie un message pour nous dire que l'accident qui a eu lieu tout à l'heure du côté de Passamainti, il nous dit donc que c'est choquant. Il voit un homme à terre, pris en charge, mais l'ambulance n'est pas encore là. Ce message, on l'a reçu donc tout à l'heure. Les 2 scooters sont dans un mauvais état. Ça explique sans doute de gros embouteillages que nous signale City Daroussi ce matin, du côté de Doujani notamment. Oui. C'est ça, donc il y a eu un accident entre deux scooters et c'était donc un accident, on me dit, on a l'impression que c'est un accident, donc un choc frontal. Il y a des débris un petit peu partout, donc voilà, la circulation est très compliquée de ce côté-là. Donc merci pour cette info. Et puis un joyeux anniversaire avec Abba qui me dit bonjour Mantacha, Jean-Bonne Sadam, comment allez-vous ce matin? Voilà, je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire à ma fille chérie, Niciane, que j'adore tant, qui est ma source de vie. Je l'aime beaucoup. Je lui souhaite donc beaucoup de bonheur, d'amour, de santé, de chance pour la vie, Inch'Allah, mais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à mon beau-frère Amada, dit sarcastique, leur souhaitant donc un très bon vendredi. Hayrina Baraka. Voilà, merci beaucoup Abba pour ce très joli message plein d'amour. Des messages, on continue à en recevoir ici sur les ondes de Mettre la Première avant de retrouver Moana Saindou pour votre journal à 7h tout pile. Bien sûr, on prend la peine de les lire et j'essaye de faire au mieux pour que tous vous ayez la parole donc ce matin dans cette matinale. On nous dit bonjour, ça veut dire quoi reçu en grande pompe? Ouais, ça veut dire reçu avec tous les honneurs, c'est une expression... on dit aussi avec tambour et trompette, voilà, c'est pour dire qu'ils ont été reçus. On parle des karatékas, oui, j'imagine. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont été reçus avec des fanfares, peut-être, une décoration, voilà, c'est ça. Dafir, il nous dit, on a mis les petits plats dans les grands. Voilà, c'est ça, c'est toutes ces expressions un peu vieillottes, même ça existe. Momo de Sada, bonjour Natacha, Kana Baraka, Oustaoui Soif Léo, merci beaucoup. Sinon, j'espère que cette séparation du CHM avec La Réunion, nous aurons des dotations nécessaires pour l'avancement de notre structure de santé, en termes d'accueil surtout, et l'embauche. Bref, bon vendredi à tous et à toutes. Est-ce qu'on a une information d'ailleurs à ce niveau-là, nous on sait juste qu'il y a eu cette séparation, mais est-ce qu'il y a une info sur ce qui va être fait concrètement, pour donner un exemple tout simple qui avait été donné d'ailleurs il y a quelques mois par Issa Abdou, des choses absurdes. Par exemple, le papier toilette pour l'hôpital de Mayotte était commandé par La Réunion. Donc voilà, c'était même sur les petites fournitures, toutes les dotations, tout était centralisé. Et donc, il n'y avait aucune autonomie de la part de Mayotte pour gérer elle-même son hôpital. Voilà, c'est ça l'objet surtout de la séparation. Merci beaucoup pour ces précisions, Bruno. Africain, salam alaikum. Oui, Sovulisha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ulipindri, ulibanga, ulibambia, ufanya devi. Sylvambia. Mutaudze mwana shushka weti. Ukiabe? What kia? Wa mutaudze mwana. Lishuka weti utautapile mwana utautapile. Ushage bekaitso shuka. Aha. Kakiri. Kakiri ne. Mseba kwa fete. Nsomdisa. Ulibambia. Wamutaudze mwana lushinda lushuke weti. Wamutaudze mwana plia weti. Au fata pia deshinda. Au tufanya devi. Tifungu desitwani nsona nuri. Dada. Nambia uzuri banda walibambia. Utao sike mwana. Mwana spule weti ishinda isishuka weti. Utolisha devi bao.
Niswasika waili. Nisisika zombili. Umhobwa mwana likapwa. Niswasika waili ushangi. Niswasika waili. Wamiti na dexterity arma muno zangu. Acha tianyu na mlishi be jana swafi tono yigiri chimandamba de khayiri swafi wa kula tam karara weti ba bima dalika pulia weti bara africain est-ce que guide ewa ulishanata ushangi yezira buzi pia wantu warikia osi wezina kutangu boka sababu kwa heri narko heri marahaba. Bonjour Nata, machallah, ce Kimba te va très bien, merci beaucoup. Merci Jacob qui me dit aussi que ce foulard me va bien, c'est gentil. Et les joyeux anniversaires, je prendrai la peine de les lire tout à l'heure à la fin de cette matinale. Merci à vous chers auditeurs d'être avec nous, il est 7h. Nous vous écoutons pour les titres du journal. L'hôpital de Mayotte va donc voler de ses propres ailes. La séparation entre le CHM et celui de la Réunion est actée. C'est une vraie victoire selon Issa Abdou, président du conseil de surveillance du CHM. Nous l'entendrons dans un instant. Plein de projets immédiats pour Mamoudzou grâce à un prêt de l'AFD, le nouveau gymnase à Mgombani, des installations sportives, des écoles, de l'éclairage public. Ça va aller vite, promet le maire Mohamed Majani. Dans ce journal également, le départ de la 2e édition du Tour de l'île en fauteuil roulant, c'est demain, et le retour triomphal de New York des jeunes karatékas. Reportage tout à l'heure, Jamila Swadiki. Quel est le programme de l'actualité ? L'actualité régionale dans 10 minutes avec une violente sortie du directeur de campagne d'Azali contre l'Union européenne. Zakweli à 7h15, Faouzia Korji des femmes leaders. L'édito d'Ismaël à 7h40, les syndicats mahorais montent en puissance. 7h45, le supplément. Mayotte Hebdo change totalement de format, passant du papier au numérique. On en parlera avec Geoffroy Vautier. Et puis 7h50, si elle peut arriver en raison des embouteillages, Siti Daroussi nous expliquera le congé de conversion. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Notre journal commence tout de suite avec cette information. Ça y est, c'est devenu une réalité. Le centre hospitalier de Mayotte devient indépendant dans sa gestion des ressources humaines. Une demande de longue date pour Mayotte et qui se concrétise aujourd'hui. Une demande motivée notamment par la différence du taux d'indexation des salaires entre les deux départements. 53% en l'île de la Réunion, 40% seulement à Mayotte. Le centre hospitalier de Mayotte ne fait donc plus partie du groupement hospitalier de l'île de la Réunion et l'ARS Océan Indien de préciser que c'est pour une durée indéterminée. Le président du conseil de surveillance du CHM affiche satisfaction. Issa Abdou est au micro d'Aurélien Février. Ça va permettre à Mayotte de se projeter dans l'avenir avec des éléments made in Mayotte. Ça va permettre d'avoir cette autonomie dans la façon de faire, fort notamment de l'ARS Mayotte, estampillé Mayotte, qui va voir le jour dans un an. Cette démocratie de proximité en matière de santé était une attente. Nous nous sommes battus réellement pour que ça soit acté, pour que cette sortie soit définitive, parce que la Réunion et Mayotte, ça n'est pas le même territoire. Ce sont, je le rappelle, 1500 km qui nous séparent. Et j'ajoute que, en termes de traitement salarial, par exemple, on n'a pas la même indexation de salaire. Les conditions n'étaient pas requises pour qu'on allie ces deux territoires dans une cause qui était le GHT. Donc c'était une erreur monumentale qu'on a voulu corriger, synonyme pour nous de vraie victoire. La signature ce jeudi d'une convention de préfinancement entre la mairie de Mamoudzou et l'AFD. Après les nombreuses communes à avoir bénéficié des prêts de l'AFD, l'Agence française de développement en novembre dernier, cette fois, c'est au tour de Mamoudzou d'officialiser sa convention, une convention à 2 étapes. La première concrétisée ce jeudi, donc, avec un prêt à hauteur de 6,6 millions d'euros et la deuxième le mois prochain pour un montant de 10 millions d'euros. Une manne financière qui devrait permettre à la mairie de Mamoudzou de sortir de terre de nombreux projets d'ici à la fin de l'année, si l'on en croit Mohamed Majani, le maire de la commune chef-lieu, au micro d'Aurélien Février. Il s'agit du stade municipal de Tsunzu, le gymnase de Mgombani. Il y a 3 plateaux couverts, il y a celle de Kawini, celle de Baobab et celle de Vaïbé. Et puis il y a une gymnase qui va débuter bientôt là. La mise en norme de l'électricité et puis un projet pour la création de l'électricité de Djembo jusqu'à Tsunzu au niveau de la route nationale. Donc ce sont des projets qui sont prêts à être notifiés
votre mandat prend fin en 2020, ce sera fini pour 2020, tous ces projets-là, ils seront inaugurés? Les projets seront terminés à la fin d'ici, on espère d'ici fin décembre que le projet soit terminé. Du social avec les grèves qui se succèdent et qui se ressemblent beaucoup depuis quelques semaines dans l'île. À la Soja SME, la grève en est à son 5e jour et c'est toujours l'impasse côté négociation. Les grévistes avaient demandé à rencontrer le directeur océan Indien de la société, mais il n'est pas venu à Mayotte ce mercredi comme initialement annoncé. Du coup, le directeur en exercice dans le département avait invité les agents grévistes à reprendre les discussions avec lui. Une invitation immédiatement déclinée pour des négociations qui achoppent notamment sur la revalorisation des salaires des agents qui n'excluent pas l'éventualité de durcir leur mouvement avec un réseau de distribution d'eau qui risque fort d'être perturbé. Chez Carla Transport, les salariés ont fait usage de leur droit de retrait toute la journée d'hier. Conséquence, de nombreux collégiens et lycéens n'ont pas pu se rendre dans leurs établissements scolaires respectifs. Un mouvement qui se poursuit encore ce vendredi et ce, en l'absence de la directrice de la société, Carla Bartus, se trouve actuellement hors du territoire. Elle ne devrait entamer des négociations avant son retour le 25 mars. Aurélien Février. Ils sont une quarantaine à exercer leur droit de retrait devant les locaux de leur entreprise Carla Transport Mayotte. Cela fait suite à 2 agressions depuis le début de la semaine, une à Longoni et l'autre à Majicavo Koropa. Monirou Swali, représentant CGT. Il y en a un qui s'est agressé avec un chombo sur son bus. Il a tout rayé le bus, le carrosserie. Et notre deuxième camarade, c'était hier à Majicavo. Les jeunes de Majicavo Koropa, ils ont commencé à lancer des cailloux sur les jeunes de Kungu qui étaient dans le bus. Il y en a un qui a eu un caillou, que ça lui a mené jusqu'à pompier arrivé. Il est à l'hôpital à l'heure actuelle. Le droit de retrait des salariés de Carla Transport pourrait également se durcir et se transformer en grève puisque d'autres revendications viennent se greffer au droit de retrait de ce matin. Ibrahim Zeynou, représentant CFE-CGC. La prime de 200 €, prime de risque par exemple. Il y a aussi d'autres incidents qui se passent. Il y a 3 collègues à nous qui se sont fait virer du boulot, dont ce n'est pas la cause, pourquoi ils ont été virés. On aimerait en savoir un peu plus. On aimerait avoir une augmentation de 20% du salaire. Et à l'heure actuelle, salariés et direction ne se sont pas encore rencontrés. Côté agent de sûreté du port de Longoni, c'est le soulagement. 3 jours de mobilisation suffit pour qu'ils mettent fin à la grève après 3 heures de négociations avec leurs autorités de tutelle ce jeudi à Mamoudzou. À la sortie du conseil départemental, des avancées notables, mais que de regrets, disent-ils. Il aura fallu une grève pour passer de simples coups de fil et arriver à débloquer la situation des grévistes qui restent malgré tout vigilants sur les engagements pris par leur hiérarchie. La seconde édition du Tour de l'île en fauteuil roulant commence donc demain, samedi 16 mars. Avec un départ qui sera donné très tôt le matin à Amjago, au nord, le village natal du docteur Léo, initiateur de l'événement. Plusieurs centaines de personnes sont attendues et tout comme l'année dernière, une délégation de l'île de la Réunion sera présente durant les 16 jours du Tour, du 16 au 31 mars. Fardati Djamali, la coordinatrice de l'association Salama Salmini, chargée de la logistique du secteur nord du Tour de Mayotte en fauteuil roulant, jointe au téléphone par Siti Daoussi. On est toujours sur la sensibilisation, sur l'accès aux droits, surtout privilégier l'insertion aux formations pour en fait aider les personnes en situation de handicap et les familles pour qu'ils puissent faire sortir les jeunes et les personnes en situation de handicap vers l'insertion, leur ouvrir la porte, les accompagner, enlever tout ce qui est tabou au niveau de la famille. Après, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a essayé au maximum d'impliquer les personnes en situation de handicap en masse, c'est-à-dire demander aux structures qui ont des personnes en situation, qui accueillent des personnes en situation de handicap, de nous les envoyer en fait pendant ce tour. On les recense et là on aura vraiment un nombre de personnes, on va dire un diagnostic en fait par rapport aux participants de cette action-là. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui viennent de la Réunion, c'est ça, pour participer? Oui, on a l'association handicapable Réunion 9
4 qui est arrivé. On a une délégation de 10 personnes. Cette année, on est sur 16 étapes. Et parmi ces 16 étapes, il y a 2 jours de repos, mais c'est pas vraiment de repos, c'est surtout pour aller dans les villages où on n'a pas accès, qui sont au centre. Par exemple, Zaïbé, Pongojou et Soroa. L'idée, c'est de faire des stands ce vendredi-là, de sensibiliser avec des partenaires comme MDPH, comme les Maoré, comme la DSM. En fait, eux, ils vont quasiment animer des stands toute la journée de vendredi. À noter que la manifestation sera officiellement clôturée par la tenue des Maolida Chengue. Ce sera pour le 14 avril prochain. Un accueil triomphal hier pour les jeunes karatékas maorais de retour de l'Open international de New York aux États-Unis. Des jeunes karatékas qui ramènent pas moins de 13 médailles dans leur escarcelle, 5 médailles d'or, 5 en argent et 3 en bronze. Une grande satisfaction pour la délégation dans une discipline encore jeune dans l'île, dans les jardins du conseil départemental à Mamoudzou. Reportage de Jamila Sodi. Je suis très heureux de vous recevoir ici, de rappeler le beau palmarès obtenu par nos sportifs. Grosse ovation pour les jeunes médaillés. Ils sont heureux d'avoir vécu une expérience de haut niveau à New York. Franchement, il y avait vraiment du niveau. Hein. Même moi, ça m'a fait bizarre sur le coup. J'ai fait plusieurs compétitions. Je crois que c'était ma plus dure. Je suis contente d'avoir gagné quelque chose, d'avoir gagné une médaille. Je suis aussi fière de mes coéquipiers. Je tiens à remercier mon entraîneur et tous les parents qui nous ont encouragés, qui nous ont poussés à y aller. Je suis bien fière des 13 médailles qu'on a reçues, tout ça. Et je suis content et on compte bien s'améliorer pour l'année prochaine. Pour les parents très largement investis dans ce projet, les médailles, c'est la cerise sur le gâteau. Je suis une maman heureuse, comblée. C'est une aventure humaine à faire et je trouve que c'est une expérience formidable pour les enfants parce que non seulement ça les ouvre leur état d'esprit et le savoir-vivre, mais également aller voir autre chose au-delà de ce que nous vivons. Du côté de l'encadrement, ces résultats plus que satisfaisants sont les fruits de travail des parents et des éducateurs, mais c'est la motivation des enfants une fois sur place qui a fait toute la différence selon Tostao Mohamed, président du comité départemental de Mayotte de karaté et discipline associée. La façon dont ils sont impliqués au niveau des entraînements ici, arriver là-bas malgré le temps, ils n'ont pas eu froid aux yeux. C'est pas parce que c'était l'international qu'ils ont changé de mentalité. Au contraire, ça les a encore plus motivés. À Mayotte, il y a beaucoup de potentiel. Reste à accompagner ces énergies avec des structures et un encadrement adéquat pour que les talents de Mayotte puissent pleinement s'exprimer. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Mona Sendou, pour ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour le journal en mahorais. Tout de suite, nous poursuivons ici avec Bruno et les grands titres de l'actualité. Oui, d'abord cette scène de panique à Christchurch. Ça se passe en Nouvelle-Zélande. Des fusillades ont éclaté dans 2 mosquées de la ville. Ça vient de se produire. Il y a plusieurs morts. On n'en sait pas beaucoup plus. Le centre de la ville a été bouclé. Les habitants priaient de ne pas sortir. Et la police a demandé à tous les musulmans d'éviter de s'approcher des lieux de culte. Il faut rappeler qu'on est vendredi, c'est le jour de la prière. Et donc, toutes les mosquées du pays ont été fermées. On ne connaît pas encore les raisons exactes, ni les tenants et les aboutissants de cet acte terroriste en Nouvelle-Zélande. Les côtes de l'Aquitaine en France se préparent au pire pour dimanche ou lundi, après le naufrage du navire italien Grande America. Une nappe d'hydrocarbures d'une dizaine de kilomètres de long menace les côtes, ainsi que des containers contenant des matières dangereuses. Les députés donnent leur feu vert à la privatisation d'Aéroports de Paris. Les oppositions de droite comme de gauche ont farouchement contesté ce projet. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, annonce qu'elle sera candidate sur la liste La République En Marche pour les européennes en mai. Elle débattait hier soir face à Marine Le Pen sur France 2. Les députés britanniques ont voté un report du Brexit jusqu'au 30 juin au lieu du 29 mai. D'ici là, la Première ministre Theresa May présentera au vote une 3e fois l'accord de sortie de l'Union européenne. Et puis enfin, les boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche dernier ont été envoyées à Paris. C'est le bureau français enquête
enquête et accidents qui va les décrypter. L'actualité régionale, Bruno, commence avec ces déclarations du directeur de campagne du président Azali. Il dit « L'Union européenne n'a pas sa place aux Comores ». Oui, cette charge est surprenante dans la bouche de l'ancien ministre Oumed Msaïdié, qui fait d'habitude preuve de modération et de diplomatie. Le directeur de campagne d'Azali est sorti de ses gonds en apprenant qu'un représentant de l'Union européenne a critiqué le non-respect des droits de l'homme et des libertés publiques devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Oumed Msaïdié, dans une conférence de presse hier, a accusé l'Union européenne de mépris et de mensonge. Il y a plusieurs pays qui ont chassé les représentants de l'Europe lors des élections. Pourquoi pas les Comores, a-t-il également lancé. Nous sommes un pays indépendant et nous n'avons pas besoin de financement pour nos élections. Le président de Madagascar a exprimé ses engagements écologiques au sommet pour la planète à Nairobi, où il a rencontré le président Macron. Oui, à la tribune du One Planet Summit, qui est une initiative française, Ange Raswell a parlé du désastre du charbon de bois et de la déforestation massive à Madagascar. Pour y remédier, il annonce que chaque Malgache devra planter au moins 5 arbres par an pendant 5 ans. Les autorités malgaches vont fournir chaque année 200 000 réchauds fonctionnant à l'éthanol. Il veut qu'on sauve 1 million d'hectares de forêt chaque année. Ange Raswell a indiqué que seul 15% de la population malgache a accès à l'électricité. Il veut que l'on vulgarise les kits solaires pour les familles modestes. Ces engagements du président malgache ont été salués par Emmanuel Macron d'ailleurs. Oui, sur la tribune, Emmanuel Macron a dit tout le bien qu'il pense des initiatives environnementales du président Raswell. Les deux chefs d'État se sont ensuite rencontrés en tête-à-tête, c'était prévu, mais on ne sait pas s'ils ont parlé, comme on l'imagine, des îles éparses situées dans le canal de Mozambique. Et enfin, pour finir, Bruno, un coup de chapeau à un touriste hollandais en Tanzanie. Oui, le jour de ses 80 ans, il s'est offert une excursion, et pas des moindres, le Kilimandjaro. De nombreux prétendants au sommet de l'Afrique calent à quelques centaines de mètres, parfois du sommet. Ils sont pris de vertige, de nausées, ils s'évanouissent souvent à cause du manque d'oxygène. Mais là, notre gaillard, qui s'appelle Frank Van Beers, un nom très hollandais, il est revenu en bonne forme, 80 ans, et il a dit qu'il était prêt à remettre ça, et donc il a les honneurs de la presse tanzanienne. Merci beaucoup Bruno pour ces informations, et tout de suite direction Mamoudzou, aux côtés d'Andri Akonjodavola pour Zakweli. Zakweli, Andri Akonjodavola. Aujourd'hui, André, vous êtes accompagné de Faouzia Kordi, membre des femmes leaders de Mayotte. On vous dit bien bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Effectivement, avec nous, Faouzia Kordi. Bonjour Madame Kordi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vendredi prochain, le 22 mars, on fêtera la Journée mondiale de l'eau, une journée internationale instituée par l'Organisation des Nations Unies. Et à Mayotte, la Fédération mahoraise des associations environnementales, soutenue par la mairie de Sada, la DEAL et le SIAM, organisera le samedi 23 beaucoup de festivités. Certains débuteront demain. Occasion pour nous de faire avec vous un point sur les enjeux de l'eau à Mayotte, sujet également porté donc par les femmes leaders dont vous représentez ici. Est-ce que finalement la problématique de l'eau a changé? Vous avez un regard qui a changé par rapport à l'eau à cause de la crise de 2017? C'est même pas à cause de la crise 2017. Il y a longtemps, depuis longtemps, il y a des années, on commence à crier au secours. Pourquoi? Parce que l'eau est pas potable à Mayotte. Déjà, il n'y a pas une gestion de l'eau à Mayotte. Il y a certains groupes qui sont venus à Mayotte se faire de l'argent sur notre dos. Simplement parce que l'eau, elle n'est pas potable. Les retenues collinaires ne sont pas protégées. D'ailleurs, on devait tous les alentours, à certains kilomètres de machin, on devait quand même surveiller à ce qu'il n'y a pas des gens qui font des cultures et qui déversent des pesticides. Et tout ça devait se faire par l'exploitant. Et ça, on en parle depuis longtemps. Malheureusement, on n'est pas, nous les femmes leaders, on n'est pas ni élus, ni on n'a pas la main dessus. Et là, aujourd'hui, l'heure est grave. Parce que c'est pas parce qu'il y a la journée internationale qu'on doit faire des festivités et autres, ça suffit.
Pour moi, il faut que les Mahorais se disent ça suffit. Par rapport à quoi? Ça suffit, cet abus, comment on appelle ça, comment je vais m'expliquer? C'est qu'aujourd'hui, on trouve un concessionnaire qui nous profite, qui nous abuse, qui prend les Mahorais pour des pigeons. Parce que l'eau est chère. À Mayotte, l'eau, il est à 3,44 € le mètre cube. C'est ce que vous avez amené, ce document que vous avez amené. Je confirme. Prix moyen, 3,44 €. Et pour un seul, par rapport à La Réunion. À la Réunion, c'est 1,35 €. Et il y a plusieurs concessionnaires. Oui, c'est un document que vous amenez, mais ça vient d'où? Comment ça ne vient pas d'où, parce que je cherche à comprendre. Alors, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, Vinci vienne dépouiller, vienne se faire de l'argent sur notre dos. Et moi, je soutiens tout à fait les grévistes d'aujourd'hui, les grévistes de la SOGEA et de la SMAE. Pourquoi? Parce qu'ils ont raison. On ne peut pas continuer. On n'est plus à l'époque de la société Bambao. Il y en a marre. La société Bambao était à Mayotte. Il nous a exploités. Ils se sont fait de l'argent. Après, ils sont partis en nous vendant nos propres terres. Aujourd'hui, Vinci fait la même chose et avec notre propre eau. Alors moi, je demanderai aujourd'hui à ce que les Mahorais ne se plaignent pas de dire que oui, on a fermé l'eau, cela. Il faudrait que tous les Mahorais aujourd'hui soient sensibles à cette problématique, à ce qu'on soit tous solidaires et dire on va résister, on va tenir bon pour que cette eau-là ne monte pas. Déjà, il est monté à 1 €, à 1%, je ne sais pas combien. Pourquoi? Parce que les salariés ont demandé 250 €. Mais il veut faire payer aux Mahorais pour pouvoir donner 25 € à chaque salarié. Alors, vous évoquez là l'augmentation possible et sur laquelle il y a pas mal d'interrogations et de mécontentements aujourd'hui et sur laquelle vous appelez à la vigilance. Mais, Fawzia Kordji, ce n'est pas simplement Vinci, SOGEA qui met en place ces tarifs-là. Il y a derrière le syndicat des eaux qui... Finalement, il n'y a pas que les syndicats des eaux. Il n'y a pas, parce que les syndicats des eaux, il y a quand même nos élus. Moi, je dirais que ça suffit. Je ne tape sur personne. Mais il faudrait. Pour l'instant, vous avez tapé surtout à Vinci. Oui, à Vinci, parce que Vinci, pourquoi? Parce que Vinci, c'est SOGEA. Vinci, c'est SMAE. Vinci, c'est la CIM. Vinci, c'est la. Mais la responsabilité, vous avez dit, c'était partagé puisqu'il y a les élus, il y a les syndicats. Alors là, aujourd'hui, j'ai dit qu'il faut, ça suffit, il faut que l'association des maires, il faut que les conseillers départementaux, tout le monde se mette autour de table et puis on dise basta, ça suffit. D'ailleurs, au lieu que ça soit lui, pourquoi ne pas donner les SMAE à SOGEA, au conseil, aux communes. Les communes peuvent se mettre ensemble et prendre ça, c'est notre eau, au lieu qu'il y a des gens qui viennent s'enrichir sur notre dos. Alors, en ce moment, donc, il y a cette problématique-là que vous soulignez sur cette gestion de l'eau. Ce n'est pas... il va y avoir un appel d'offres bientôt sur la gestion de l'eau. Est-ce que ce n'est pas non plus par rapport à ça que des associations, des collectifs interpellent en ce moment pour dire faire attention sur ce qui va se passer dans les prochaines années? Dans les prochaines années, oui.
Peut-être ils ont bien fait. Pour l'instant, il y a un concessionnaire. Est-ce qu'à Mayotte, il est possible qu'il y ait plusieurs concessionnaires? Pourquoi pas? Il faut quand même que les élus, certaines personnes, les personnalités, et même je peux dire l'État, tout le monde se mette ensemble pour pouvoir organiser ça. Ça ne peut pas se faire comme ça, il faut que les gens se concertent. Mais on ne peut pas continuer à profiter sur des gens. Déjà, l'eau est chère. Pourquoi monter? Moi, je pensais peut-être, on avait une idée, nous les femmes leaders, d'aller demander à la SOGEA de faire un prix social pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et là, alors justement, c'est dans cette idée-là. L'eau est chère, vous dites, le prix risque d'augmenter, justement pour faire face aux impayés, pour que tout le monde puisse bénéficier de certaines personnes qui ont des... Ils font plus de marge. Je n'ai pas envie de provoquer, mais ils se font de l'argent, leur prime. Alors, c'est quand même un service public. C'est un service public. Alors, quand c'est un service public, on ne se fait pas des bénéfices colossaux, quand même. Et quand tu vois les histoires de voitures qui se louent entre eux, les voitures de la SOGEA se louent à SMAE, SMAE loue à machin, ça tourne autour d'eux. L'argent rentre chez eux. Par contre, je peux dire aujourd'hui que si l'on monte, les entreprises vont monter aussi leur prix. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puisque là, vous êtes dans la... Vous refusez que l'augmentation de l'eau, il faut qu'il y ait un compromis entre le SOGEA, le SMAE et les salariés. Il faut aussi que les salariés ne soient pas abusés. Et il faut aussi la gestion de l'eau. Alors donc là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour mettre en garde cette possible augmentation de l'eau, et les femmes leaders ensemble mettent en garde... Nous, on met en garde cette histoire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous, moi, je ferai appel ici à Diro Maoré, que ça suffit. Aujourd'hui, non pas à blâmer les salariés parce qu'ils ont fermé l'eau, parce que c'est pour nous qui font ça. Il faut que tout le Maoré résiste et qu'on descende sur le riz et on ferme. Et que même pour 4 jours, 5 jours, que l'eau soit fermée, moi j'accepte. L'eau soit fermée, moi j'accepte. Et je ferai n'importe quoi. Parce que ça suffit, on ne peut pas continuellement à être exploité gravement par certaines personnes qui ne pensent qu'à leurs yeux. Alors, les craintes de pénurie de l'eau existent. Récemment, un invité de la fédération mahoraise la fédération des associations environnementales de Mayotte était ici, expliquait que finalement rien ne garantit qu'il n'y ait pas de pénurie dans les années à venir à Mayotte, parce que il y a un problème de ces retenues collinaires qui fournissent 80% de la production. Ces ouvrages finalement ne garantissent pas une autonomie de l'eau sur plusieurs années, sur l'année. Ils avaient dit déjà qu'il y avait des fuites partout dans les bassins. Par contre, ça, ce n'est étranger à personne. Même les plus, je ne sais pas, qui comprennent que ce qui donne l'eau, c'est les arbres. C'est l'arbre qui retient l'eau sous sol. Et les bois qui se coupent, il n'y a aucun effort qui se fait. Mais bien, à Mayotte, un jour, on n'aura pas de l'eau. Mais Faouzia Kordji, s'il y a des travaux, si on doit faire cette troisième retenue collinaire, si on doit travailler sur les infrastructures et développer le réseau à Mayotte, ça a un coût, il faudrait peut-être que le prix de l'eau augmente pour arriver à tout cela. Non. Comment vous voulez alors à La Réunion, comment ils font? Pourquoi à La Réunion, l'eau est moins chère? Et comment il faut à La Réunion pour qu'ils arrivent à 1,35 € par rapport à Mayotte, 3,44 €? Non, comment ils font à La Réunion? Je vous pose la question. Je n'ai pas de réponse. Vous croyez que c'est l'État, c'est la population qui doit payer
Et que vous croyez que si c'était gratuit, ils seraient là à se battre pour se faire des bénéfices? Non. Tout simplement, non. Il faut trouver une autre solution, mais ne pas faire payer la population. Et je dis, si l'eau augmente, les restaurants vont monter aussi leur prix de repas. Les agriculteurs qui arrosent, ils voudront payer leurs légumes plus cher. Les entreprises ils vont aussi vouloir monter. Qu'est-ce qui va devenir un Maoré avec son petit salaire? Et donc voilà, vous, c'est cette crainte du fait que l'eau augmente et que la vie chère sera la situation. Voilà. Oui. On n'a pas parlé trop de la qualité de l'eau ici à Mayotte. Les rivières, les sources d'eau, rivières et autres, sont souvent polluées. Il y a eu des lavandières qui ont été présentées au tribunal il y a quelque temps pour montrer un petit peu, expliquer la difficulté, les conséquences et les risques que contiennent leurs actions. Vous en avez pensé quoi, vous, quand ces femmes étaient devant le tribunal et que finalement, on a l'impression que ça n'a pas changé grand-chose? Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je peux dire qu'on est revenu en arrière. Parce qu'avant déjà, moi, je travaille dans le service d'agriculture, j'ai fait des reboisements, je sais comment, quand je vous dis comment il faut protéger l'eau, les abords des rivières, on n'a pas le droit de couper les bambous, on n'a pas le droit de couper les arbres, c'était punissable. On punissait les gens, j'ai rédigé des procès-verbaux pour amener les gens... Mais c'est ce qui est en train de se mettre en place. On a laissé d'abord pourrir la situation et aujourd'hui on fait semblant. Ça fait un bon moment. On s'appelait même devant le pont. Il y a toute une population qui fait et tous les services passent. Et les services de la DEAL passent devant pour aller à la DEAL. Il y a les polices des eaux. Je suis allé même un jour leur prévenir, leur dire c'est grave de ce qui se fait. Et déjà, tous les collines là, qui n'y a pas des arbres, je vous dis, il faut reboiser ce pays. Il faut reboiser cette île d'abord pour pouvoir avoir de l'eau. On ne peut pas rester là, attendre que la pluie tombe pour que le machin... Parce que quand la pluie tombe, il n'y a rien qui retient. Rien qui retient l'eau sur le sol. Ça, c'est pas être ingénieur ou un machin pour le comprendre. Non. Il faudrait qu'il y ait une gestion ferme. Ne faisons pas semblant aujourd'hui amener quelques-uns au tribunal et abandonner et laisser. Il faut que ça suive. Et à Mayotte, on a tendance à chaque fois de faire des petits coups de démonstration. En tout cas, demain, donc, le programme de la Journée mondiale de l'eau et des rivières organisé par la Fédération des associations environnementaux de Mayotte commence avec une matinée de préparation prévue donc samedi à Tingoni. Plusieurs visites pédagogiques auront lieu à l'usine de potabilisation de Louroveni. Ensuite, il y aura la découverte de la retenue collinaire de Combani. Occasion, certainement, éventuellement, de parler de ces problématiques-là, du prix de l'eau, etc. Oui, le prix de l'eau. Mais Angie, est-ce que c'est normal quand tu vas dans un retenue collinaire et qu'on voit des ébus qui boivent dans les retenues collinaires et on nous parle de fièvre de la vallée du Rif. De la vallée du Rif à Mayotte. Mais où va-t-on? Et en plus de ça, il faut qu'on paye notre santé très chère. Merci, et merci à vous, Fawzia Kourdji, en tout cas d'avoir déjà parlé de ça. C'est l'heure, on doit rendre l'antenne. Merci à vous. Dans un instant, le journal en maoré. Je voudrais faire appel à tous les maorés ou à maoré, Moana Saindou. On en parlera dans la version maoraise. Merci, Fawzia Kourdji. Maraba Andri na maraba na invité wako wa mjana wao babu watukufu saya handa ita dakika 32.
Lijodunga wasandil gazeti pamoja na Mwana Saindu. Assalamu alaikum. Alaikum salam bibi Natasha watukufu salamu julanyo de mtilimuno ya hoa ya jana mkataba wangina wanyumeni baina ya AFD na ilameri ya Mumuju baada hiyo ya ojao ya tuamuno ika de mwezi wa November uliwabira haruma zikomini zangina zambali nambali za shisiwa ya Shimore leo Mumuju de rasmishao wa he mkataba ujolenga ufungu haruma wendezi mbeli wa hii komini hazi zikawamba azuzi lazimu ziandisi ufanyisha ulavanu tamwaha ukoma wakati kawamba mtutu ya bandi ya watu hazu wa bandari ndongoni uo utiakifu ujana uwahusu sojia isema leo suku ya tano walala kausinzia tuka yote ya masairi ya ya pariana uwa wangina kama kwamba onu duandisa isuku ya jana ne de harimu alishirika la Karla Transport wala udhamana walishirika lini kasi harimu isiwa ya Shimauri dhukuru wajao misoni inazi habari zato na mshindo wa vili kwamba de utuanzia ni mfumo ti ya miso mwezi 16 wa mzingizio wa ishisiwa ya Shimauri hawa nui kwamba de manzasfeli wa andao nazifote urulame ngoni na wengi halisi waindoa jarangi wafungu wa wala wala rinyo na onu mwahavili rango warenga wafungu hazini suandisa adagoni hamjago upande wa mtambo na linde dagu azalio bwana Dr. Leo ikawamba wadia chanziani mafali nordiano. Raha na furaha mbele za madoma na laptalibo ya Maore isi joditaru wiki wayo arumwalibavu ya albahari lihindi. Yanu madailio ya rangu asuli ya husu ishisiwa ya Shimore leo ya hakweli nasae madailio kwamba mengoni nazo za tongesha de tafauti bole yo baina ya mizara baina ya Larinyo na ishisiwa ya Shimore laptalibo ya Maore kaitokate na yafanya hazi nori namna ya kufanya tawapara wasabano hakawainda bumoja na laptali ya Larinyo na madhamana wali jumbala ARS Ocean washadidisha ambani tongo ya lazimu ikemba yu ikemkatora isi wa conseil de surveillance wa usu laptalbole ya Maore wa ajibwa kiasi autosha na rivulishe bwana Isa Abdu arma mikro ya Aurelien Février. Basi alala hakika artujua rongwemba ini tongo bole mana riwana kiasi autosha amba riwane rilawe harmwa ya jiasteni mana sunahani zamba Maore na La Réunion yoti shtumoja yoti shisiwa moja La Réunion mbali na Maore hunu basi rsuana haina mneyo mba kartsoju raka moja ratsanganisiwa rafarudhishwa mba kifanya tongo moja mana tside imbali yotu be rsuana tamba watu hazi harmwa namna walibwao kahasuliwa sawa sawa wa mukala Réunion ini halwa shizungu rongulawa indexation de salaire basi ufarudhishwa watu morde wao mba warafanye hazi moja harmwa paraniso uhirwa ujiaste kayakana sura wala kayakana manetsoka yotsi na wasi iyo de imana rahima rahutia rahedza mwenye kanzo yatu rangomba la kaitujwa yakana mneni rabuzi rikubaliwa hamuhula wa amwaha rija wakati rakujula tajimba banu lazimu ri kokoteze riomboze mahadisianu rambirwa mbabale watashaushi kaitujwa yakana mneyo basi rihimi haza rieleza mba hadisini lazimu ike mkatwa ike ya daiman abada watu walawe harmwa mshtunsujoni rungwe tashaushi mana ijana madhara na wasi basi alhamdulillahi rabbil alamin baada raskana mihono na maparlementaire watu haswatani basi leo rutujwari rungwe mbonu ushinzi kisha ushinzi mbole tu mana Maore itujua banda ijoka na ARS ya hetena basi wafanye siasa ya unono hunu hatu hunu na umiliki watu na zana zatu hata wa Maore wapare faida zao maana wa Maore lazimu wadzipare harmwa unono hunu hao. Mkataba wangine de wachiwa muhono jana Maore baina ya madwama na waikomuni ya Mumuju na ya AFD. Zilizisha banda za komini nyingi nyumeni vanu za pala msada AFD ikale mwezi wa November uliwavira de mkataba ya kutuwa mono maraini de izamu ya ilamiri ya Mumuju de ya rasimisha wa he mkataba kwamba una ngao mbili ya handa lewu kwamba watu wa mhono isuku ya jana milioni za zidi 6 za euro desto joa zirumishi wabili utokale mwezi wa kabili milioni 10 za euro de za tairishiwa Marquez kwamba zini bila shaka node namna bwana Mohamed Majani azitekeleza ushurenga fungu harimu alibundu na wendezi mbeli wa ikomini umera wa ikomini ya Mumuju harimu ya mikro ya Aurelien Février. Mkatabanu rausinya vanunu wa uzaharike na marike aushinda rifanyise zehazi donc urikena marike harma na kesi yatu
shinde ka entreprise zifanya hazi rizilive ini hazilo kama zifanya stade municipal ya Tsunzu, gymnasium Gombani, plateau couvert Taru ilo kambani wa Yakaweni, Baobabu na Tsunzu. Mwisar na hufanya umwenge amaner twandisa rangu ovalon tarwasili Tsunzu au tahamba pia lipare tulemwenge taotwaske na tambu usirkwile. Maisha ya kula suku na mitsutsuho ya hima nyumeni armwaiti. Upande wale shirika soja esemawe mtsutsu leo suku ya tano rangu wandisa bilara hawa tukashinda paranzi ya tuka uyuti ya masairiano hata upara pasavano utukwamba wanu waka wadai wamenzilia waonani na udhamana wali bahari ilhindi wali shirikalini beka wasuli mawarihunu fumunta ronodi namna ya karongoleshea mwantoni babo udhamana ajo mawarihunu na watuanu waya kadai mbawaji waonani hao marangi na wahadisi be watuanu waka wakubali waja wakanisha mwonanonu kaota na mengoni nazo zikamba dezitia ugiri de mrengelezio wa imizara wanyo watu benza ikemba yu hidziwe leo watu hazi wa soja esema au waronga mbao kirikamba mtutu wa unu tutia baru rana vanu waweka lazima watu wa kazi wazilindili na wanatashaushi wa maji harumwa suku za kabili. Upande wa shirika la Karla Transport watu hazi suku ya jana wandi sozia ufanya hazi babu wengi alisi wanazioni rangu wa koleji tawalisi ekawa paramanda harumwa zili kolisao za mbali na mbali ijimwa yale urehote na tongode uyo wala udhamana wali shirikalini waekasi maore bibikala Baltus wankamurongo abonze na weka torigia maro hunu tampaka itokali mwezi 25 wa Mars umoja mengoni na wavingao bus zinizvingao wanazoni asiji masuala ya Aurelien Février wa mwananya tumtumshe zuzivanu tihale avutwa mpanga mona bus eta irandrua ibusi partia ibusi zija vanu kabala watongo toka yoti envers la direction jana wa mnyatu wangina tena rasa lera avinga wanazona kuwabeleha malagoni kulera para mashikapo ashukidza wasalia wa mashikapo wabu wasalia mashikapo wale washuka wangilia kama wanya wa kungu wabaki wavutia mawe mona ebusi ta itonga mba mawe yayo ya blesse mwanamta wa kodzo grave ta pompier ya mzungu ya mbinga l'hôpital haya hazizo rutobenza lo banu badar lona mwana debrayage ya twinu rishindir pare assurance irtie nguvu wasi mazofera izokamba lera lotola kwenzo babu buhijirita mbuberi jamba assurance yo recouvrer haizo tena profiter tena mon babu tena rasari lancer matarajia tra mazarando so hadisi babu karapara jabu toka yo tita opara lo banu lazima ni réparer augmentation ya risque ya 200 €, augmentation ya salaire ya 20% yo watu ngamba 20% yo harna salaire yo bole be namshinde mjue tena rasamba mona 20% yo babu kula mtu ana mshahara wahe mwana entreprise maana yote entreprise moja wala timbili wala titaru. Upande yao watohazi wa baadhi ya watohazi wa bandarini Dongoni leo wao wavumwa maana wafanya skutaru za msoso bejulao zini zitosho ata waute akifika mbanda onana harma muda walirata roza kamili na madhamana wadagoni mumuju isuku ya jana banda wala harma aljumba la conseil départemental wananiza amba pari hananga onyengi be waskiti ya mwanapavi rango ikwamba ikafardhi wangi harma mtutu wakati watu washindi wapari jawabu harma matarajio yao naona kwa kila warongwa kamwe amba wasuka hashiri watawajwezo kwamba watu watomanazo na wao kamba diwa madhamana wao ambazo tuenziani hakweli na sahi unu mwaha wa vili rangu mzingidzio wa imaore arma fauteuil roulant uchuwa onziani isuku yameso mwezi 16 wa Marsi mafalani wa tsandisa upande wa Dagoni Hamjago linde lago lahe adzaliwa bwana Dr. Liwo ajulihanao na waidi ya Tanziani mafali nuri dianu wengi halisido indro wanda range fungu mengoni mwao nuri de mwahaja na wajao makala wala wao rangao harumwa isiwa ya shilarinyo harumwa muda wa suku sita tozingizia isiwa ya shimaore de ulameso atawapara mwezi 31 wa Mars bibi Fardati Jamali unu moja mengono kamba do shangiri yao hal jina la ishama ya salama salimina revolution angiliana hanzia za telefone na City Darusi waselegaz fami amba mtuveleha mwanahe jangadzina nyahe akimoja na wanyene kana anatambu awana katimuziga yo hatu yo privilege amula wa implique safi ifami na wana watu kimoja walawe harumwa zihaya
hayazile tayari zitowe apre rwabule milongo za formation rwabule milongo ne kazi nje kazi si heli za lazimani wasiri si sensibiliser mon darisha surtout de harmwa mkabala zao harmwa zi depari zatu zitoka lewizo bezi arrive de zito changer mana rienge jaz malagori zira pia harmwa malago ya maore malago karakuvira amba impossible amba wasuvira kamwe ndo wakati ya ituru wasisuza jumar sorege harmwa mkabala zori sowa vaibe ongo jour sensibiliser na mapartenere watu mahanu musilahiki watu wala renyo risilahiki wanyatu walio la renyo association tena yanzi capable wa sita wa jour accompagne harmoituru o madam hajenar kana wa mahanu wasijan na wasine pare vengele de stongori pare rekane fikiramo jar pare échanger honest tambamba hatu hunu na hao woho eseri wakasaidiane stongo stareze ndende harma zikabala zonti Deonani za tumba maulida ya shenge bole detayarishwa mwezi 18 wa Avrili hautakifuma fali Nordean. Wana makarateka wa Maore de wawasili jana ula Marekani na wao walahiki wa hasheu na sheulila. Wanatsaika kwamba wanu wavingi medai za para 13 rangu za dhahabu, za fedha au za shaba. Waweka mwadalukungama na wao na wadzadi wa wajibu wa kiasi ya utosha siku ya jana wakati wakawalaiki wa harima zizarde za jumba la conseil départemental Momoju bali ruapara Momoja na Jamila Sadiki. Je suis très heureux de vous recevoir ici. Wanatawabishwa masama kiasi ya utosha wao wafurahi leo varengafovu harma mashindano bole yafanyishia harma dago la New York. Jivoso fivo na para naona jwe tena halo tokao mastojo huna ndrazoni tena. Para medai skanzi robe rishindi rifanya au moins le minimum na mana une compétition internationale ika pays nyingi donc urjivyo na shuzasfanya uvandri wa ujama ikamba uwarengefuvu ule mpango unu para ufanyishihe heshima za parhana na wanatawani ini furaha bole leo furaha bole yanpara paske mwanangu isu mwenye sawa mima deja aono namna wantu wanshowa moja ini simbulia milongo waono tongo nyingi asomo tongo nyingi duniani hunu mwenze Faransa no tsoende tana Marekani mavuna ya lawavani ini ija hata sababu hazi zafanywa na ujama wa moja na madwamana wa dungao be makatwa wasini hoho jitihadi ya wanatadi ya tongesa tali mavuna yani ya lumazuri uvande wa Tostao Mohamed raisi wa ishikawa ishaidi hao na karate Maore na sporos fanao na wizo wanatsa wa yenshi New York kawaka na matuanzi amwesa harma isporu yuyu wanatsa kawaka na uharamba mana wabwenze waenesa jitihadi waenesa ujuzwa isenesa Maore wanata wana zitongoza ulazimu ikamba watu washinde wabingi wakiwa hodari. Beka vasa vani dontru para zana na watu watosaidia wanatanu ata wapari watowe pia ujuzu wao. Atwa rivoshan mara barangu marfulsha jitihadi na vite mwiso wa mfumo wala nafra. Il est 7h, passé de 46 minutes. C'était le journal de la rédaction qui vous a été présenté par Mona Saindou. Le dernier pour cette matinale. Le prochain point information se fera à 8h avec nos confrères de RFI. L'édito, Ismaël Sedkombo. Et il est temps pour nous de poursuivre cette matinée avec l'édito d'Ismaël Sedkombo. Bonjour Ismaël. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Avec tout ce qui se dit ces derniers temps et tout ce qui se passe, nous avons fait le choix ce matin de parler donc du syndicalisme et pas n'importe lequel, le syndicalisme mahorais. C'est dans les années 80 que cette forme de corporatisme a pris son envol à Mayotte. Il n'est plus au stade embryonnaire et il mûrit davantage. N'a-t-on pas dit que dans l'affaire qui défraie la chronique depuis le début de la semaine, il y était aussi pour quelque chose ? Oui, si on l'a dit ici même, on a renchéri également en précisant que les syndicats avaient saisi le contrôle de l'égalité s'agissant des procédures douteuses de recrutement des directeurs des services au conseil départemental cité dans cette histoire. Mais d'où nous vient le syndicalisme mahorais ? Alors, c'est vers la fin des années 1980 que le syndicalisme mahorais allait connaître un développement fulgurant. La plupart des syndicats de Mayotte sont issus de l'éclatement de l'UTMA
ou l'UTMA, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'était l'Union des travailleurs mahorais, devenue au début des années 90, la CISMA CFDT. Très vite, la création des zones industrielles et la multiplication des entreprises ont logiquement entraîné un élan vers la création des sections syndicales. Car voyez-vous, très vite aussi, les salariés ont compris que c'est en se regroupant en syndicats qu'ils allaient non seulement mieux sécuriser leurs emplois, mais aussi, par la même occasion, ils allaient créer un rapport de force pour pouvoir exiger de meilleures conditions de travail. Force ouvrière allait s'implanter davantage dans les administrations, le secteur public, tandis que la CFDT dans le privé. Oui, c'est en effet ce qui s'est passé avant que tous les deux ne fassent leur entrée dans les milieux scolaires, notamment dans le primaire. C'est dans la même époque d'ailleurs que le mouvement syndical fit son apparition dans le milieu audiovisuel, essentiellement à l'époque l'unique radio. C'était France Région 3, FR3 si vous voulez. Ensuite RFO. Radio France d'Outre-mer ou Réseau France Outre-mer, on l'appelle ainsi également. Avec des employeurs de plus en plus exigeants, la CGT est venue renforcer l'élan des salariés de tous les secteurs d'activité en prenant leur carte d'adhésion pour mieux défendre leurs emplois. Et de nos jours, donc les syndicats se sont multipliés davantage encore. Oui, la liste est de plus en plus longue et n'a pas arrêté de s'allonger. Rien que dans les milieux scolaires, on ne compte pas moins de 5 syndicats, voire davantage. Hier, sur cette antenne, l'ancien conseiller général de Bandabois, Isiaka Abdillaye, pour ne pas le nommer, faisait remarquer que le mouvement syndical était plus en alerte à Mayotte que ne l'est le mouvement politique, en ce sens que les syndicats n'hésitent pas à former leurs adhérents. Ils se sont mis tout de suite en diapason avec l'évolution des textes de loi et n'hésitent pas non plus à faire appel à leurs délégués centraux pour faire venir des formateurs à Mayotte. Dans ce fait, donc, le plus souvent, ils interviennent auprès des autorités de la place pour alerter, voire dénoncer, dès lors qu'ils constatent une pratique non conforme à la loi. En l'espèce, pour le cas qui a fait frémir l'île de Mayotte tout entière, on a parlé des cris d'alarme émanant des syndicats, mais aussi des collectifs d'étudiants, eux aussi très à jour, s'agissant notamment des textes de loi moralité. Les actions syndicales ne se limitent pas au débrayage, comme on dit, et autres mouvements d'humeur, mais bien d'autres activités qui relèvent de leur participation à l'organisation et à la protection de la société. C'est Mayotte qui évolue en fait. Merci beaucoup Ismaël Saïd Kombo pour ces informations concernant le syndicalisme à la mahoraise. Et nous, on poursuit ici tout de suite avec Bruno et le supplément. Oui, on va continuer de parler de Mayotte qui évolue et précisément la presse qui change beaucoup. Il y a un événement qui se produit. On va tout de suite avoir les explications. Nous sommes avec Geoffroy Vautier. Bonjour. Bonjour Bruno. Geoffroy Vautier, vous êtes en métropole à Tours, aux assises du journalisme qui se tiennent à Tours jusqu'à aujourd'hui. Merci pour votre courage parce qu'il est 5h50 du matin chez vous et c'est pas une heure normale pour se lever quand on est en métropole. Je me suis levé exprès pour le supplément. Voilà, merci en tout cas. Bon, donc on peut dire que le numéro de Mayotte Hebdo demain est ce que l'on appelle un collector, c'est-à-dire vous avez intérêt à l'acheter parce que c'est le dernier sous forme papier, c'est ça ? C'est ça Bruno, c'est un numéro hommage du Mayotte Hebdo qui au bout de 19 ans devient numérique et donc effectivement aujourd'hui sort le dernier numéro papier. Alors, on ne va pas entrer dans le détail de ce qu'il y a dans ce numéro, parce qu'en fait, c'est une sorte de best-of et de récapitulatif de tous les gros titres qui ont fait l'actualité de Mayotte depuis la naissance de Mayotte Hebdo il y a 19 ans, en l'an 2000. Alors, pourquoi cette idée de passer au numérique ? Alors, déjà au numérique, mais aussi gratuit, il faut préciser. Ah oui, c'est-à-dire maintenant on ne paye plus, quoi. C'est 100% numérique, 100% gratuit. Ben écoutez, l'idée est toute simple. Mayotte Hebdo, longtemps, ça a été le seul journal de papier de l'île qui relayait l'information. C'était il y a 19 ans.
aujourd'hui a inspiré d'autres journaux et Mayotte est plutôt bien couvert en termes de presse, médias, oui. Évidemment, en termes de presse. Et bien aujourd'hui, on s'est dit qu'il était temps d'évoluer encore un peu plus pour Mayotte, parce que vous savez que Credo de Mayotte Hebdo, c'est participer au développement harmonieux du département, du territoire de Mayotte. Et on s'est dit qu'il fallait qu'il soit accessible à tout le monde et de partout. Et donc, d'où l'idée de faire passer en 100% numérique, 100% gratuit. On fait évoluer la formule pour continuer à participer à notre échelle au développement de Mayotte. Alors, beaucoup vous diront, et moi je suis le premier à le dire d'ailleurs, que c'est dommage. C'est quand même très agréable de lire un journal avec du papier plutôt que de lire un journal sur un téléphone, non ? C'est vrai, et moi-même j'étais le premier ravi de recevoir Mayotte Hebdo qu'on avait booké tous les vendredis. Mais il faut savoir évoluer. C'est dommage, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude, mais ça évolue partout de la même manière. On passe de plus en plus au numérique, à la lecture sur smartphone, sur ordinateur et autres. Il faut savoir le faire. Et pourquoi pas à Mayotte comme ailleurs. Oui, mais alors justement, on présente ça comme un progrès, c'en est un, mais c'est aussi pour des raisons économiques. Je veux dire, vous n'avez pas fait ça pour le plaisir de passer au numérique. J'imagine que vous en tirez profit du fait d'arrêter d'imprimer. Évidemment qu'il y a des raisons comme partout. Vous savez, hier, on était en visite chez nos confrères de la Nouvelle République. Évidemment, la presse partout en France souffre un petit peu, et à Mayotte en particulier, puisque le marché publicitaire est assez réduit, parce qu'il y a des problèmes de distribution. Il n'y a pas de kiosque à Mayotte. La presse est distribuée là où elle peut être distribuée. Donc évidemment, il y a des raisons budgétaires à tout ça, mais encore une fois, c'était le moment, certainement pour ça, aussi pour d'autres raisons qui sont le fait d'être mieux distribué, d'être plus su, que tout le monde puisse y accéder. Mais évidemment, il y a des raisons budgétaires, comme n'importe quel journal. En tout cas, donc, en n'imprimant plus, vous dépensez moins d'argent et finalement, le client s'y retrouve aussi puisque le journal devient gratuit, du coup. C'est ça, il est complètement gratuit, il va être recentré sur tout ce qu'a fait Mayotte Hebdo en 19 c'est-à-dire des dossiers de fond, des analyses, des portraits, des magazines. On va vraiment se recentrer là-dessus et tout le monde pourra y accéder tous les vendredis en s'allant sur, soit en s'inscrivant par abonnement, ils recevront le lien de téléchargement directement sur leur boîte mail, soit tout simplement sur www.mayottehebdo.com où il y aura toutes les informations pour pouvoir retrouver le journal. Merci Geoffroy Vautier, bonne journée à Tours, qu'on vous a fait commencer beaucoup plus tôt que la normale. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, avec ce journal numérique et ce dernier numéro papier à acheter dès demain. C'est un collector, comme on l'a dit. Merci à vous. Dès aujourd'hui même. Dès aujourd'hui, oui, dans les commerces. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci. Merci Bruno. Merci Geoffroy et merci à vous Bruno pour ce moment supplément. On poursuit ici en ce vendredi avec ce bon à savoir consacré au congé de conversion. Bonjour Siti. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Alors, le congé de conversion, qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure qui prévoit diverses actions qui sont destinées à favoriser le reclassement d'un salarié susceptible, on dit bien susceptible, d'être licencié pour motif économique. Ça peut arriver. Le salarié peut alors bénéficier de mesures comme le soutien d'une structure d'aide au reclassement, la possibilité de bénéficier d'un bilan d'évaluation ou encore d'autres actions de formation ou d'adaptation en vue donc d'une réinsertion professionnelle rapide. Dans quelles conditions le salarié peut-il bénéficier de ce congé de conversion ? Alors soit son emploi doit être supprimé dans le cadre d'un licenciement donc pour motif économique, soit l'entreprise a signé avec l'État une convention de congé de conversion ou bien il est volontaire pour y adhérer et la durée du congé de conversion est fixée par l'employeur, il dure au minimum 4 mois. Qu'en est-il de la rémunération ? Le salarié perçoit une allocation de conversion à au moins égale à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en congé de conversion. Et au minimum, le montant de l'allocation doit atteindre environ 8,53 € par heure, multiplié par la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. 35 heures, voire plus selon les entreprises, mais normalement, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine. À noter donc que pendant la durée du congé de conversion, le contrat de travail est suspendu. Le salarié est donc dispensé d'aller dans son travail durant tout le long du congé de conversion. Et à l'issue de ce congé ? Eh bien, si le salarié n'a pas trouvé d'emploi durant le congé, l'employeur peut le licencier donc pour motif économique.
Alors, Dafir, merci pour tes quelques notes et réclamations, puisque ça m'a permis de ne pas entendre la fin de ce bon à savoir. À l'issue donc de ces congés, vous nous dites que le salarié, il a soit pendant ses congés trouvé un nouvel emploi, soit l'employeur peut le licencier pour motif économique. Eh ben dis donc, d'accord. Donc il a été formé, il n'aura peut-être pas d'emploi. Et en plus, pour trouver un autre emploi que l'emploi qu'il occupait. D'accord, bon ben super. Merci beaucoup pour ces informations, Siti, pour bon week-end. Bon à savoir, bon week-end, merci. Il est 7h, passé de 58 minutes. Merci à tous les auditeurs qui ont suivi cette matinale. C'était la dernière pour moi cette semaine. Ne vous inquiétez pas Ismaël, je ne vous ai pas oublié avec Place Publique. Je rappelle juste que la semaine prochaine, vous êtes aux côtés de Sandati dans cette même matinale de 5h à 8h. Place Publique donc, Ismaël. Oui, tout à l'heure, dans Place Publique, nous allons avoir l'honneur, si vous voulez, de recevoir Balaach Housseni, que l'on ne présente plus. Balaach, tout le monde connaît. Et avec lui, après avoir rapidement commenté les temps forts de l'actualité de la semaine qui s'achève, nous allons nous attarder beaucoup sur le fameux BQP. Vous savez ce que c'est? Oui, le bouclier qualité prix. Voilà. Attends. Le BQP qui n'est autre que ce dispositif qui existe désormais dans les départements d'outre-mer pour faire le point sur les prix appliqués dans les pays concernés, Mayotte donc, et puis éventuellement pouvoir éliminer également, j'ai appris qu'on va éliminer complètement les sachets là, on va plus les acheter ou on va plus les. Normalement c'est pour le les cas glaces, pour les glaces à l'eau là, les glaces. Oui, il y a. Et puis on parlera également du contrôle de prix, c'est certainement. Merci beaucoup pour ces informations Ismaël concernant ce rendez-vous tout à l'heure qui est Place Publique. Merci donc à toute l'équipe de cette matinale de m'avoir accueilli pendant ce laps de temps. J'ai été ravie d'être avec vous, c'était cool. J'aime bien moi la matinale, c'est sympa. Merci beaucoup. Et puis Dafir à la technique, à bientôt et bon week-end. Merci.